Épisode 5. What if? Notre petite ville était organisée autour des ruines d'un château médiéval dont la cour intérieure et les douves avaient été transformées en parc. Élodie, la copine de mon père, aimait bien venir y faire prendre l'air aux petits dont elle s'occupait. Il m'arrivait également d'y emmener mon petit frère lorsque j'en assurais la garde. Les jeunes se retrouvaient très souvent au parc du château. Flâner ici, c'était socialement aussi efficace que traîner sur n'importe quel réseau social. Je passais le rempart sud, puis empruntais les chemins parsemés de gravillons pour aller m'installer près de la tour du prisonnier, un endroit légèrement en hauteur, un peu dangereux, mais qui offrait une vue imprenable sur notre ville et son église néo-gothique. Un lieu tranquille, un peu isolé, idéal pour faire le vide, réfléchir ou bien broyer du noir. Je m'assis sur les ruines d'un muret qui nous servait souvent de banc. Mes écouteurs calés au creux des oreilles, je restais là à écouter Dire Straits. Cette voix rauque sur ses accords de guitare rythmés me rappelait de doux souvenirs de mon enfance avec mon papa, fan inconditionnel de pop-rock anglais. J'admirais les étendues de pelouse du parc vide depuis une bonne dizaine de minutes quand apparurent deux silhouettes au niveau de l'entrée est. Je plissai les yeux pour mieux apprécier leur visage. Il s'agissait de deux garçons, un grand blond avec les cheveux mi-longs engoncés dans une veste épaisse à carreaux rouges et blancs, et un second habillé d'un long manteau aussi noir que sa chevelure. Je reconnus immédiatement Guillaume, l'ami d'enfance du frère aîné de ma meilleure amie, et ce dernier. Je les saluai d'un petit signe de la main lorsqu'ils passèrent à mon niveau. Wen me répondit par un sourire aimable. Il traversa le parc pour atteindre la sortie ouest, celle qui menait vers le quartier où vivaient Guillaume et sa famille. J'attrapai mon téléphone, lassé de Dire Straits, et cherchai autre chose à me mettre dans l'oreille. Mon morceau de Peter Gabriel lancé, je relevai le nez et aperçus Wen qui revenait sur ses pas pour me rejoindre. Je me décalai un peu sur mon muret de façon à ce qu'il puisse s'asseoir et retirai mes écouteurs. « Qu'est-ce que tu fais là toute seule ?» demanda-t-il en arrivant à mon niveau. « Rien, j'avais juste envie de respirer un peu. » Comme je l'avais anticipé, Wen vint s'installer à côté de moi. Nous restâmes quelques instants assis là, chacun à nos pensées. Les miennes vagabondaient à travers les souvenirs que je partageais avec Choupinours. « Alors, commença Wen, raconte un peu. C'est Yue qui t'embête avec cette histoire d'audition, c'est ça ?» Je ris tristement. Si seulement ça pouvait être ça. Non, en fait, c'est Erwan. Wen se contenta de pincer les lèvres en me jetant un regard compatissant. Il connaissait toute l'histoire par Yue, bien sûr. C'est terrible, Wen, me désespérai-je. Ça me fait tellement, tellement mal de le voir avec elle. J'aimerais rester indifférente, mais non, j'y arrive pas, je peux pas ignorer, et ça me broie de l'intérieur. Je plaquai ma main sur ma poitrine, à l'endroit où se trouvait mon cœur mutilé. Quelques mois plus tôt, c'était encore moi qu'Erwan appelait bébé. Du début de ma première au milieu de ma terminale, nous avions passé tout notre temps collés l'un à l'autre. Avec lui, j'avais été amoureuse pour la première fois, et j'avais franchi des étapes que je n'aurais pu franchir avec aucun autre. Mais il s'était lassé plus vite que moi. Le père d'Iman était un ami d'enfance du père d'Erwan. Tous deux se connaissaient depuis toujours. Je ne pouvais pas rivaliser. « Ça passera, » me rassura Wen. « Il faut du temps, mais ça passera. Tu verras. »« Et tu sais le pire, c'est que je ne lui en veux même pas à lui, » me désolai-je. « C'est elle que je ne peux pas blairer. Pourtant, c'est lui l'enfoiré, je le sais. C'est lui qui m'a largué salement. Elle n'a rien fait. Au contraire. » Wen me jeta un regard interrogateur. « Oui, repris-je, un peu agacé. Elle est tellement parfaite qu'elle est venue me demander l'autorisation pour sortir avec lui. Est-ce que je pouvais lui dire la vérité ? Non, je veux pas que tu sortes avec lui, ça me dérange que vous soyez heureux. Et puis, ce physique. Normal qu'il soit tombé amoureux, cet abruti. Ses longs cheveux bruns, cette bouche en cœur, sa taille toute fine. Elle est intelligente, belle, elle chante bien. Elle est capable de te parler du dernier groupe à la mode ou des peintures de De Vinci. » Je soupirai. Moi, à côté, je ne suis rien. « Ce n'est pas vrai. Nous sommes tous uniques, double D. Tous. » Je secouai la tête. « Je n'ai pas de passion, pas de don, je ne brille nulle part. Je ne sais même pas quoi faire de ma vie. Je vais aller glander à la fac pendant que tous mes amis construiront leur avenir. Des fois, je me demande comment je vais finir, à quoi ça sert de continuer. » « Ne dis pas ça. Franchement, Wen, sois honnête. Qu'est-ce que j'ai qu'elle n'a pas ?» interrogeai-je en plantant un regard misérable dans le sien. Wen adopta un air sévère. Je ne décollai plus mes yeux des siens. J'avais besoin d'entendre que j'étais mieux qu'elle, même si ce n'était pas vrai. « Il ne faut pas raisonner ainsi. Elle, c'est elle, et toi, c'est toi, » m'expliqua-t-il sur un ton professoral. Je baissai la tête et les épaules, déçu par celle que j'étais. Wen soupira. « Bon, tu veux vraiment savoir ce que tu as qu'elle n'a pas ? Vas-y. Déjà, tu as 14 centimètres de plus. Ce n'est pas rien. » Je souris tristement. « Ensuite, les mathématiques. Ma sœur répète sans cesse que tu es une brute. »« Tss, avec un père prof de maths, tu crois que j'avais le choix ? Tu es réfléchie et positive, fidèle, loyale et patiente, » enchaîna-t-il, ignorant mes protestations. Je fronçai les sourcils.
C'était quoi ces qualités pourries, là? Il me regarda droit dans les yeux. Il voulait me faire passer un message que je ne comprenais vraisemblablement pas. « J'apprécie beaucoup ce que tu fais pour Yue, Daphné. Tu fais une amie merveilleuse, » déclara-t-il. Je baissai le nez, un peu gêné. C'est ma meilleure amie et je sais à quel point elle a peur du changement, alors je me donne à fond pour qu'elle oublie qu'en septembre... Je m'arrêtai là, incapable de finir. Même si cette séparation ne m'affectait pas autant que Yue, je devais bien reconnaître qu'elle ne me laissait pas indifférente. « Vous serez séparés, » compléta Wen. J'approuvai d'un petit coup de menton. « Peu de personnes ont la patience, tu sais, » reprit-il. « Yue a toujours été un peu à part, un peu dans son monde. Ça a toujours été compliqué. Elle n'avait pas d'amis, personne ne la comprenait et elle ne comprenait personne. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur toi. » Je souris en coin en me souvenant de notre rencontre en 2e année au collège. Je venais de m'engueuler avec ma copine officielle, Sidonie, et j'avais besoin d'une partenaire pour un travail en techno. J'avais choisi Yue parce qu'elle avait un autocollant Spider-Man sur son agenda et qu'elle était très forte en classe, ce qui m'assurait un excellent filet de sécurité en cas de problème lors d'un contrôle. J'avais trouvé tellement plus qu'une camarade capable de me souffler les bonnes réponses. Sans toi, je ne sais pas où elle en serait ni comment elle ferait. Elle a de la chance de t'avoir, compléta Wen. Je me sentis rougir. Merci, Wen. C'est un peu exagéré, mais c'est gentil. Et Yue a également beaucoup de chance de t'avoir comme grand frère. Je pesais mes mots. Wen était un véritable ange gardien pour sa sœur. Il leva les 2 bras en l'air pour s'étirer. Ouais, pense à le lui rappeler régulièrement, hein. Et puis tant que tu y es, tu ne veux pas aller parler à Annelise et lui expliquer que je suis un type super? Ça m'aiderait. Elle ne le voit pas? M'étonnai-je. Mais c'est quoi son problème? Elle n'a pas de problème, juste que depuis mon année à Londres, les choses sont un peu compliquées. La distance, supposai-je. Il serra les mâchoires. C'est personnel, mais disons qu'elle a une idée bien précise de ce que doit être l'homme qui partage sa vie, et que j'ai parfois un peu de mal à suivre. « Niais » fis-je perplexe. « C'est-à-dire, t'es mou de la teub ?» Il me jeta un regard glacial. « Watch your mouth, jeune fille » me réprimanda-t-il. « Non, juste que... Comment t'expliquer? Disons qu'elle nourrit beaucoup d'attentes. » Je fronçai les sourcils. « Des attentes? C'est-à-dire ?» Je ne comprenais rien, surtout que nourrir des attentes basiques mais vaines vis-à-vis d'un Erwan, je l'envisageais, mais de l'impeccable Wen, non. Le frère de ma meilleure amie rit. Elle veut des cadeaux, des surprises, que je l'invite, que je m'impose, que je la fasse rêver. Pour elle, c'est ça, être un homme, et je dois bien reconnaître que je ne suis pas toujours au niveau. Sérieux? M'étonnai-je. Difficile de l'imaginer. Wen était brillant, et pas brillant juste un peu, non, brillant du genre éblouissant. Actuellement doctorant en droit, il avait terminé un cursus à Sciences Po et aspirait à une carrière d'avocat. Il était gentil, plutôt drôle, très cultivé et, physiquement, peu de choses à redire. Wen, tout comme sa sœur, a fortiori, était d'origine chinoise. Il avait donc les cheveux noirs et raides qu'il portait courts, les yeux marron foncé cachés derrière une paupière marquée et un teint légèrement hâlé. Bien que mesurant 2 centimètres de moins que moi, il dégageait une confiance qui lui conférait un charisme écrasant. Entre son regard pétillant d'intelligence et son sourire espiègle, Wen était charmant. Excitant même, si on s'en fiait aux commentaires pas toujours très élégants de certaines de nos camarades de classe. Cléa en était raide dingue, même si c'était sans espoir. Annelise et lui se fréquentaient depuis 5 ans. « Oui, sérieux, confirma-t-il. »« Largue-la, lui conseillai-je. Des comme elle, tu en trouveras à l'appel. Au lycée, il y en a des tas qui fantasment sur toi. T'auras l'embarras du choix, alors inutile de perdre du temps avec une fille qui n'en vaut pas la peine. » Ce n'est pas aussi simple. « Ah oui, et pourquoi ?» Il sourit discrètement. « Pour les mêmes raisons qui font que tu n'arrives pas à supporter de voir Erwan avec Iman ?» Je me sentis stupide tout à coup. J'avais oublié ce détail. Pardon, je n'avais pas réalisé, m'excusai-je platement. Pas de souci, double D. Nous restâmes un instant l'un à côté de l'autre à regarder le ciel gris menaçant. Bon alors, tu vas la faire cette vidéo? Je laissai filer un râle d'agacement. C'est ta sœur qui t'envoie, c'est ça? Non, en revanche, elle ne parle que de ça depuis hier 18h, donc ça m'arrangerait si tu pouvais mettre un frein à son enthousiasme, car je ne pense pas endurer plus longtemps, c'est « Elle a tellement de chance, il faut qu'elle le fasse! Hein, Wendy, toi, tu la prendrais pas pour faire Adélis? Elle ne peut pas passer à côté, elle doit le faire !» Je ne pus m'empêcher de rire en entendant Wen imiter les intonations de sa sœur avec un certain talent. « Je suis désolée pour toi, mais je n'ai absolument aucune intention de le faire. » Et pourquoi cela? Il y avait un soupçon de provocation dans sa voix qui m'amusa. « Mais parce que je n'ai aucune chance. Ça, tu n'en sais rien. Wen, sérieusement, quelle est la probabilité qu'on me choisisse moi alors qu'il doit y avoir un millier de filles qui rêvent du rôle? Pour gagner, il faut jouer. Qu'est-ce que tu as à perdre? Je sais pas, mon temps, ma dignité. Le temps, tu es en train de glander devant les ruines d'un château au fin fond de la Bretagne un dimanche après-midi. Il y a meilleure optimisation de son temps.
Je lui jetai un regard mauvais. Enfoiré. Quant à ta dignité, continua-t-il en ignorant l'insulte, je ne vois pas en quoi réciter quelques lignes face caméra pour une vidéo que seule une équipe très restreinte du film visionnera pourrait se transformer en atteinte à ta dignité. Tu m'expliques ? J'ouvris la bouche pour me justifier, mais me ravisai. Je n'avais pas d'argument. Alors, cette explication ? Ça vient ? Insista Wen. Je ne sais pas, je crois que j'ai juste peur qu'on me dise encore non. Il soupira. Une fois de plus, je vais passer pour le grand frère moralisateur, le bon gros casse-pied de service pour être poli, mais sache que des noms, tu en entendras beaucoup dans ta vie, et qu'il serait préférable de vite t'y habituer. Je ne pus m'empêcher de rire. Je sais ! Alors un de plus, un de moins, quelle différence ? Je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Je me concentrai sur la ligne des toits de Château-Giroux se découpant dans les nuages gris. « Daphné » m'appela-t-il soudain. Je me tournai d'un quart pour le regarder dans les yeux. « Oui ?» Il me fixa une longue minute de son regard brun perçant. Wen, en bon futur avocat, savait cultiver ses effets. « Ce n'est pas parce que lui l'a choisi elle que d'autres n'auront pas envie de te choisir toi. » Je baissai le nez, gêné qu'il ait pu si facilement lire en moi. « Tu le penses vraiment ? » ?»« Oui, » répondit-il sans même réfléchir une seconde. « Je crois que tu n'as rien à perdre dans cette histoire et que c'est une énorme erreur de ne pas au moins essayer. » Je me mordis la lèvre. Je repensais aux réflexions d'Iman, aux mots qu'elle avait osé utiliser et qui ne cessaient de tourner en boucle dans ma tête depuis que j'avais quitté le fast-food. Trop dans le réel, incapable d'analyser un personnage, sans nuance. En réalité, j'avais du mal à encaisser parce qu'elle n'avait fait qu'énoncer tout haut ce que je pensais. J'avais peur qu'elle ait raison. J'avais peur de ne pas être capable d'analyser des personnages ou de devenir quelqu'un d'autre. Je n'avais déjà pas réussi à être celle qu'Erwan voulait. Tu feras une excellente prof de maths. Je ne voulais pas devenir professeur de mathématiques. Je n'avais jamais voulu l'être et je n'envisageais pas une seconde d'embrasser la carrière de prof. D'ailleurs, avec mon sens de la pédagogie, si je devais faire prof, ce ne serait qu'un drame de plus pour l'éducation nationale. Non, il était hors de question de faire prof. Pourtant, j'allais entrer en fac de maths, dont la plupart des étudiants finiraient prof de maths. Je ne voulais pas ça. Mais qu'est-ce que je voulais au juste ? Quelles étaient les autres options ? Je sautai du muret, mon portable à la main. « Qu'est-ce que tu fais ?» me demanda Wen. Il semblait parfaitement savoir ce que je faisais. « Bah, j'appelle Yue. Je vais pas faire ça toute seule. »« Faire quoi ?» Je levai les yeux au ciel en riant. « Joue pas les abrutis. Tournez cette saleté de vidéo. » Wen sortit les clés de sa voiture de la poche de son manteau avec un sourire satisfait. « Viens, je t'emmène. »« Merci, Wen. » dis-je en lui emboîtant le pas pour quitter le parc, le téléphone collé à l'oreille. Yue décrocha immédiatement. « Ah, enfin !» s'agaça-t-elle. « Bon, ok, je suis désolée d'avoir balancé l'histoire de l'audition à Iman, mais franchement, j'ai trouvé leur attitude dégueulasse. Ils peuvent pas se baver dessus ailleurs que devant toi. On est tranquille, là, en train de... » « Ce n'est pas pour ça que je t'appelle, Guyu. Je me fous d'Erwan, mais j'ai besoin d'une cadreuse. D'une cadreuse et d'une spécialiste d'Adélis Leroy. Je veux tout savoir. »« Que ? Attends, t'es sérieuse ? » ?»« Oui, Wen me ramène. On devrait être là d'ici 5 minutes. »« Oh putain de... Je prépare tout !» Elle raccrocha. Je glissai mon téléphone dans ma poche et m'arrêtai au niveau de la Clio de Wen. Il actionna l'ouverture automatique. « Tu l'as fait pour Yue, hein ?» supposai-je amusé. Il hocha la tête. « Un peu, je le reconnais. 15% pour Yue, 80% pour toi. » Je fronçai les sourcils en ouvrant la portière côté passager. « Et les 5% restants ?» Il rit. « Pour moi.